Bonjour, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Benjamin Villenoy et Maël Maga. Bonjour. Bonjour. Vous êtes créateur d'expériences immersives à Sculpteur de rêve et aussi producteur de l'expérience immersive Apache de Paris. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est Apache de Paris ? Alors Apache de Paris, c'est une expérience immersive, je dirais même plus une aventure immersive comme on aime à l'appeler, qui amène les participants, les joueurs, à s'immerger dans un monde, un univers totalement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui et à incarner un personnage qu'ils ne sont pas en fait dans la vie de tous les jours. Jusqu'où vous poussez l'immersion dans cette expérience ? Alors l'immersion, c'est un vaste sujet sur lequel on pourrait faire une thèse. En bref, nous, l'immersion, la manière dont on la voit, c'est de se plonger vraiment dans la peau des participants et s'imaginer à quel moment ils vont se regarder entre eux et se dire mais c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc nous, on va essayer en fait de mettre en place tout un panel de ce qu'on appelle les stimuli, qui peuvent être du décor, de la musique, nous des comédiens, dans toutes nos expériences il y a des comédiens, et la faculté aussi de susciter des interactions entre notre œuvre, les Apaches de Paris, et le public, de manière à ce qu'ils se sentent partie prenante de l'expérience et qu'à un moment en fait ils se posent plus la question de ce qui est réel ou de ce qui ne l'est pas, et qu'ils soient totalement eux-mêmes des Apaches de Paris. Justement, les Apaches de Paris, c'est le contexte dans lequel vous avez voulu mettre cette expérience. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu plus ? Alors, les Apaches de Paris, c'est une partie très intéressante de l'histoire de Paris, justement. Qui sont les Apaches ? Ce sont en fait des bandes de jeunes, notamment, qui traînaient dans les rues de Paris, puisqu'ils se sont retrouvés démunis suite, on va dire, à une politique haussmannienne, notamment. Et qui donc se sont portés vers la violence et la délinquance, on va dire, pour survivre. Est-ce que pour concevoir ce projet, vous avez fait des recherches historiques sur les Apaches et aussi sur la Belle Époque ? Tout à fait. Donc nous, c'est vraiment notre leitmotiv dans chacune de nos créations. C'est non seulement de proposer un moment divertissant et amusant pour nos spectateurs, mais aussi de avoir toujours un réel ancrage historique et culturel. Et pour ça, on travaille, nous, déjà énormément de supports, d'archives, de recherches historiques, et on s'accompagne d'experts de la Belle Époque, en l'occurrence d'Apache, sur les Apaches, où il y a tellement de choses en fait qui sont écrites, tellement d'experts, et pourtant une époque tellement peu connue. Donc nous, on va faire une sorte de médiation entre ces écrits très complexes vers un public qui va découvrir ainsi les Apaches via quelque chose de plus ludique. C'est aussi une de vos volontés de faire connaître cette époque qui est en fin de compte intéressante mais pas très connue ? Oui, tout à fait. On s'intéresse beaucoup aux parties de l'histoire justement méconnues. Il y a toujours de nombreuses anecdotes très intéressantes. Et puis, mine de rien, notamment les Apaches, c'était un mouvement très 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 important puisqu'on estime entre 30 000 et 100 000 Apaches dans les rues de Paris. Et pourtant, c'est une partie assez peu connue de l'histoire. Et nous, c'est toujours des thèmes qu'on aime ramener sur le devant de la scène. Et on s'inspire aussi toujours des lieux dans lesquels on s'installe. Et là, en l'occurrence, par exemple, on est au Café Grévin, dans le 9e arrondissement, et c'était une zone particulièrement chaude au début du siècle sur l'implantation des Apaches dans la région. Donc on a un lieu et on se dit qu'est-ce qu'on peut raconter grâce à ce lieu auprès de nos visiteurs. Justement, concernant les lieux, comment est-ce que vous les choisissez ? Ça, c'est une vaste aventure. Oui. Évidemment, aujourd'hui, surtout à Paris, c'est un peu la croix et la bannière, trouver des lieux. Alors, on a beaucoup de chance jusqu'à présent, où comme on commence à avoir eu plusieurs expériences qui ont été créées et des expériences qui fonctionnaient plutôt bien, on a des gens qui viennent d'eux-mêmes nous proposer des lieux. Donc, on va à la fois être soit en coproduction avec des lieux, soit proposer un loyer aux lieux qui nous accueillent. D'une manière générale, nous, on aime les lieux qui ont directement une histoire, desquels nous, on peut s'inspirer, et où on peut aussi faire vivre l'histoire de ce lieu, ce qui est souvent bénéfique également pour le propriétaire des lieux. Mais ensuite, voilà, on est toujours à la recherche de lieux. Donc. Est-ce que vous retravaillez le décor de ces lieux pour le rendre encore plus immersif ? Oui, bien sûr, on essaye de pousser le réalisme au maximum, et donc forcément, les lieux ont leur propre histoire, mais on a souvent besoin de les remettre un petit peu dans le contexte, dans le bain, ou en tout cas, nous, on aime beaucoup jouer avec les décors, et donc forcément, on met un point d'honneur à ce que tout ce qu'on propose visuellement soit historique, intéressant, et amène le joueur justement à s'immerger, ne serait-ce que grâce au décor. Un bon décor, c'est synonyme de bonne expérience immersive, du coup ? Pas toujours. C'est pas souvent on imagine l'immersion comme étant principalement environnementale. Alors je vais partir sur la partie théorique parce que je fais des recherches sur l'immersion à côté, ce qui m'intéresse beaucoup. Et on réduit souvent l'immersion à cet aspect, le mapping ou la réalité virtuelle ou des choses qui vont être très sensorielles en fait finalement. Là où l'immersion peut être aussi fictionnelle et notamment par l'histoire, et également sur le plan plus de l'interaction et de la manière dont on va interagir avec le support. Et c'est
plutôt sur ces éléments-là, l'interaction et la fiction, qu'on va avoir les immersions les plus fortes. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le sensoriel va apporter en fait une couche supplémentaire qui va permettre de rentrer plus facilement dans la fiction. Mais ça reste la narration pour nous et les interactions qui vont vraiment créer l'immersion. Le sensoriel, c'est donc possible grâce à l'immersion, grâce à vos travaux de Apache de Paris, mais donc c'est pas forcément possible sur la réalité virtuelle pour l'instant. Est-ce que c'est quelque chose, la réalité virtuelle, pardon, sur laquelle vous voudriez potentiellement vous mener dans les années à venir? Nous, pour l'instant, on est vraiment très ancré sur l'expérience live. Ouais. En s'aidant toujours de supports technologiques, de mapping. On a mis de la réalité virtuelle dans certaines de nos expériences. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le support de la réalité virtuelle en elle-même reste pour nous un média à part entière, mais qui déjà, nous, on ne maîtrise pas. Donc nous, on est très fort pour les comédiens, pour les décors, pour les choses live, mais on n'est pas codeur, on ne maîtrise pas ce support. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste une certaine limitation, ne serait-ce que par le média, en fait, le matériel en lui-même. Là où, par exemple, du côté de la réalité augmentée, nous, on a des choses qui peuvent être plus intéressantes pour mêler en fait notre expertise à nous avec des supports technologiques qui viendraient s'y additionner. Vous avez parlé de comédiens, justement. Combien de comédiens travaillent avec vous? Beaucoup. On a plusieurs expériences en même temps, mais sur Apache de Paris, pour le spectacle en lui-même, on a une bonne vingtaine de comédiens qui vont tourner tous les jours en fonction des sessions. Au total, aujourd'hui, on a un collectif de 60 Voilà. comédiens à peu près. Pour toutes nos expériences. Revenons maintenant sur Apache de Paris. Combien de représentations vous faites chaque semaine? On en est à 7 Euh, représentations 6 en fonction des semaines. Oui, 6 ou 7. ça dépend. Tous les soirs à 19h30. Parlons maintenant Sculpteur de rêve, le collectif derrière l'expérience immersive. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son histoire? Alors son histoire, elle est assez intéressante puisqu'en fait, Maël et moi, on se connaît depuis le collège. Et c'est ici, dans ce fameux collège, qu'est né justement Sculpteur de rêve au travers de jeux de rôle dans le CDI entre midi et deux avec des professeurs qui nous ont amenés, et on les remercie d'ailleurs grandement, qui nous ont amenés sur ce terrain-là. Et en fait, on a rapidement voulu se tourner vers le jeu de rôle grandeur nature, qui était un concept qui nous intéressait beaucoup pour le côté justement physique, mise en activité, en action. Et de là, en fait, on a créé notre première association de jeux de rôle grandeur nature, puisque à l'époque, les autres associations n'acceptaient pas les mineurs, et nous étions mineurs à l'époque. Donc voilà, pour la petite histoire, c'est le côté assez amusant. Et puis, de fil en aiguille, on a découvert de plus en plus les expériences immersives, donc le théâtre immersif, les escape games forcément qui ont connu un essor assez important, les murder parties, tous ces concepts-là, et on trouvait que tout était très sympa, mais à chaque fois il manquait un petit quelque chose, et c'est comme ça que on en est venu à vouloir mélanger un peu tous ces concepts, notamment de théâtre immersif, de bar immersif, bar à thème, et des mécaniques de recherche, d'enquête, de jeu, pour créer un nouveau concept qui serait donc celui des Apaches de Paris, qui mélange tous ceux qui existaient jusque-là pour en créer un nouveau. Et est-ce que vous proposez actuellement ou dans le passé d'autres expériences ou aventures immersives? Tout à fait. Alors, on en a eu plusieurs qui tournent en ce moment à Paris. On a Apache de Paris. On a également une expérience qu'on a créée pour la série Le Bureau des légendes, qui tourne encore actuellement à côté du théâtre de l'Odéon. Alors, on a plus sur un format escape game, mais dans l'univers des services secrets français. Et après, cet été, on va également faire une expérience dans un château en Seine-et-Marne autour de la guerre de 100 ans. On va avoir également une expérience autour de 1920, mais ça, on n'en parle pas encore tout à fait, et un autre autour de 1942 à Paris. Je vous laisse deviner le thème. Les Apaches, la guerre de 100 ans, Sleepy Hollow, j'ai pu voir aussi, ou encore les Templiers, c'est des univers assez originaux, peu connus, peu médiatisés. Est-ce que lorsque vous choisissez vos thèmes, vous prenez forcément des thèmes qui sont assez peu mis en avant, ou alors vous les choisissez parce que vous aimez cet univers? Il y a un peu des deux. Ouais. C'est ça, on aime défricher Ouais. les sentiers de traverse. Et aussi parce qu'il y a souvent beaucoup de choses qui ont été faites sur des thèmes qui sont très connus. Et nous, on préfère plutôt faire connaître en fait des thèmes moins connus. Et c'est aussi souvent parce que nous, on a aussi des passions et on a découvert des thèmes que personne ne connaissait. On s'est dit, il faut vraiment qu'on partage ça de la manière que nous, on préfère pour partager, à savoir les expériences immersives. Pour finir, une petite question un peu plus technique. Comment est-ce que concrètement on fabrique ce genre d'expérience immersive? Eh bien, dans un premier temps, comme le disait Maël, on s'inspire beaucoup des lieux. Et puis après, ça va être forcément le thème qui va avec.
Et c'est beaucoup d'heures de recherche, d'informations, d'entretien avec des spécialistes pour être sûr de bien coller au thème et de pas faire de gaffes historiques, par exemple. Et donc beaucoup d'heures de recherche et ensuite de création de scénarios, de discussions avec les équipes de scénaristes et de création de décors, bien entendu. Avec souvent la question toute bête au départ, c'est qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux gens C'est ça. et quel est le moment clé qu'ils vont vivre, qui peut souvent être un truc tout bête, juste à un moment, ils doivent se cacher pour ne pas se faire voir par quelqu'un. Et ça, en fait, c'est souvent de ça que peut partir. Et si on faisait une expérience là-dessus? C'est ça. Merci Benjamin Villenoix et Maël Maga d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes créateur d'expériences immersives à Sculpteur de Rêve. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site sculpteurdерêve.org ou sur l'Instagram, le Facebook ou le TikTok Sculpteur de Rêve. Cet enregistrement a été possible grâce au soutien du restaurant Le Sormani et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.